Mesdames, Messieurs, chers hospitaliers, soignants, techniques, administratifs, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter une très bonne année 2022 à vous et à ceux qui vous sont proches et bien sûr, avant tout, une très bonne santé. À cause de la crise sanitaire, c'est encore une fois à distance que je m'adresse à vous. Mais vous ne m'êtes pas inconnus parce que tout au long de l'année 2021, à l'occasion de mes visites au CHAM, je vous ai vu travailler. Et je viens vous dire merci. Merci pour vos sourires, merci pour la bienveillance dont vous faites preuve à l'égard des patients. Après 2020, nous pensions que le plus dur était passé. Et pourtant, en 2021, nous avons vécu, vous avez vécu des moments très compliqués. C'est donc l'occasion pour moi de vous faire part de ma grande admiration quant à la façon dont la crise a été gérée en 2021. À tous les niveaux, vous avez fait preuve d'agilité, de réactivité, ce qui a permis la prise en charge d'un grand nombre de patients. Une fois encore, l'hôpital a rempli sa mission sans faillir. Bravo, grâce à vous. Aujourd'hui, vous êtes épuisés et pourtant il faut encore relever les manches. C'est pourquoi je formule sincèrement le vœu que cette année 2022 nous permette de voir la fin du tunnel. Encore 1000 merci pour votre action et une très bonne année à vous tous et à ceux qui vous sont chers. Bonjour à tous, je me réjouis de l'occasion qui m'est donnée de vous souhaiter une excellente année 2022 pour vous et vos proches. Nous vivons, il est vrai, à nouveau une période un peu troublée avec cette 5e vague de l'épidémie Covid qui nous occupe malheureusement bien depuis bientôt 2 ans, mais à laquelle nous avons su jusque-là faire face au CHAM grâce à la mobilisation de l'ensemble des personnels que je tiens ici à saluer, que ce soit les personnels soignants, toutes catégories confondues, mais aussi administratifs et médico-techniques, sans lesquels nous n'aurions pas pu affronter ce nouveau défi. Cela ne nous empêche pas d'évoquer nos projets, de la mise en œuvre du projet médical et le déploiement de nouvelles activités conditionnées par des recrutements dans l'ensemble des spécialités, avec des projets certes ambitieux, mais qui sont à la mesure de ce que l'établissement peut offrir. Je reviendrai bien sûr vers vous, je l'espère, pour vous en parler prochainement. Je vous souhaite donc à tous une excellente année, beaucoup de bonheur et surtout une bonne santé, sans laquelle on ne peut pas profiter pleinement de tout ce que nous réserve l'existence pour cette nouvelle année. Bonjour à toutes et à tous. Cette année encore, je vous présente mes vœux les plus sincères à vous-même, à vos proches, à vos familles. Je souhaite effectivement à vous tous le plus grand succès possible pour tous vos projets. Il faut garder cet optimisme que nous devons avoir, tous, hospitaliers, car c'est le cœur de notre métier, de soigner, de prendre en charge les patients et les résidents. Cette épidémie dure depuis plus de 2 ans maintenant. Tout le monde, vous tous, soignants, médecins, administratifs, logistiques, médico-techniques, techniques, nous sommes tous épuisés par cette épidémie qui se poursuit. Les mesures que nous prenons, la vaccination, les gestes barrières, je le répète, sont importants. C'est eux qui vont nous permettre de vaincre cette épidémie et de retrouver un mode de vie plus habituel. Je souhaite, par ces vœux, vous renouveler mes remerciements les plus profonds, les plus grands, pour toute votre implication, pour le courage dont vous faites preuve au quotidien, pour la prise en charge de nos patients et de nos résidents. Je souhaite vous le dire car ce travail que vous faites a été reconnu ici, bien sûr dans l'agglomération montargoise, par nos élus, mais dans le département et dans la région, et en particulier par l'ARS. Nous avons réalisé les missions qui nous ont été données pour le Covid, mais aussi pour l'ensemble des prises en charge que tous les jours vous réalisez pour nos patients et pour nos résidents. Au-delà de l'épidémie, je souhaite aussi vous faire part des grands projets qui vont se poursuivre au cours de cette année 2022, dans le cadre du projet d'établissement et dans le cadre des contrats de pôle. Ces projets sont nombreux, et je veux citer en particulier celui que vous connaissez maintenant au quotidien, que sont les travaux pour les blocs et les urgences. Ces travaux vont nous permettre d'avoir un outil performant,
encore plus que celui que nous avons actuellement, pour réaliser nos missions. Les projets, il y en a d'autres, bien sûr. Il y a toute l'humanisation et les mises aux normes de nos services. Il y a également le projet de reconstruction de l'IFSI. Il y a le projet que nous travaillons avec le conseil départemental sur les EHPAD et les nouvelles modalités de prise en charge des résidents. C'est important car nous devons nous améliorer continuellement sur ce sujet. Et vous le faites au quotidien, c'est ce que je note à chaque fois que je peux vous voir. Pour conclure ces vœux que je vous renouvelle, je souhaite effectivement vous faire part de mon profond attachement que j'ai pour cet établissement. Je souhaite souligner également la grande conscience professionnelle dont vous faites part. Et ce travail, ce que j'appellerais l'héroïsme de tous les jours, j'en ai la preuve à chaque fois que je viens dans les services ou au cours des instances ou au cours des réunions. Un grand merci pour tout ce que vous faites pour la population de l'agglomération montargoise et plus généralement de tout l'Est du Loiret. Meilleurs vœux à vous-même et à vos proches. Bonjour à toutes et à tous. La situation sanitaire nous oblige à ne pas se rencontrer pour cette nouvelle année. Je le regrette. Et un grand merci à vous toutes et à vous tous pour votre implication professionnelle qui permet de tenir et d'aider les familles impactées par le Covid dans notre territoire. Le Ségur de la santé a été une bouffée d'oxygène pour vous, mais je l'ai jugé trop restrictif en quantité et en qualité, surtout pour ce qui est de l'investissement local comme dans les projets à venir qui sont malheureusement un peu réduits. Mon vœu pour 2022 que je souhaite vous faire parvenir est bien entendu que le climat viral s'éclaircisse et disparaisse. Aussi, je souhaite que le CHAM garde sa souveraineté dans ses décisions au sein du GHT pour les années à venir. À vous toutes, à vous tous, je vous adresse mes vœux de bonheur, de santé pour vous et pour votre famille. J'aurais beaucoup aimé être avec vous pour vous parler directement, mais je tiens à vous dire, à vous qui êtes les médecins, les infirmières, les infirmiers, tout le personnel soignant, tout le personnel et bien entendu tous les personnels de direction aussi, toute l'équipe du CHAM, tous mes vœux de bonne année, en sachant que ce que vous faites les uns et les autres, les unes et les autres, est bien difficile en cette période de pandémie. Je sais que vous avez beaucoup donné, énormément, et que vous continuez à vous mobiliser très fortement. Je le sais, et je pense qu'il faut d'ailleurs en tirer les conséquences par rapport à vos conditions de travail, par rapport à vos rémunérations, par rapport aussi à la question de la désertification médicale, parce que cette désertification médicale qui progresse beaucoup dans le Loiret, hélas, elle a pour effet que beaucoup viennent aux urgences, naturellement, parce qu'ils ne trouvent pas dans leur commune, dans leur territoire, la réponse à des problèmes de santé. Donc il y a beaucoup à faire. Et je voulais vous dire avec modestie, parce que vous savez, je ne veux pas entrer dans les grands engagements, les grandes promesses, les grands discours. Je voulais vous dire très simplement et modestement qu'en tant que sénateur du Loiret, je serai là, comme je l'ai toujours été, mais je serai là pour relayer vos revendications, vos préoccupations, tout ce que vous avez en vous, pour porter cela auprès du Sénat, du Parlement et auprès des pouvoirs publics aujourd'hui, demain et après-demain. En tout cas, malgré ces conditions difficiles, je vous souhaite de tout mon cœur bonne année, bonne santé, le meilleur pour chacune et chacun d'entre vous. Merci.